Ok, merci. Comme d'habitude, la réunion se coupe. Donc, n'oubliez pas de vous connecter de nouveau, d'accord? De vous connecter de nouveau. C'est le même lien, toujours sera le même lien, toujours, toujours, d'accord? Siempre es el mismo link. Toujours est le même lien. Et en fait, j'ai déjà mis sur le groupe de WhatsApp, sur la description du groupe de WhatsApp, j'ai mis un lien, d'accord? Les liens vous dirigent, d'accord? Le lien vous dirige à toutes les séances enregistrées, d'accord? Même cette séance, la séance précédente. Alors, il y a eu un petit problème avec le deuxième link, les deuxième liens, mais de toute façon, toutes les séances sont enregistrées. Donc, vous pouvez les regarder un peu n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. Ok, très bien. Comme je vous disais, le pronom sujet, il y a toujours une correspondance. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, ici. Je me suis trompé. Et le pronom avec le pronom tonique, d'accord? Le pronom tonique, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, d'accord? On va prononcer eux et elle. Attention à la troisième personne, on utilise soit, d'accord? Pour faire référence à un sujet déterminé ou indéterminé. Pour réussir, il faut avoir confiance en soi. Vous comprenez cette phrase? Alors, je vais le mettre plus grand. Pour réussir, il faut avoir, il faut avoir confiance en soi. D'accord? En soi. C'est le pronom tonique c'est le pronom tonique de la troisième personne du singulier. Quelle est la, voilà, quelle est la troisième personne du singulier? N'oubliez pas il, elle et on. D'accord? Voilà, le pronom tonique de il, de pronom sujet il, c'est lui, n'est-ce pas? Lui, c'est le pronom tonique lui. Le pronom tonique de la troisième personne du singulier au féminin de elle, la même chose, elle, elle. Et on, soit ou nous, d'accord? Ok, très bien. Donc, pour réussir, il faut avoir confiance en soi. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour réussir, il faut avoir confiance en soi. Ou on peut mettre en soi-même. En soi-même. Quelqu'un a pu identifier? Pour réussir, il faut avoir confiance en soi-même ou en soi. Est-ce que vous avez compris la phrase? Non? Oui? Non? Pour réussir, il faut avoir confiance en soi. Qu'est-ce que ça veut dire? En soi. En soi-même. Pour réussir, il faut avoir confiance en soi-même. Para lograr el éxito, ¿d'accord? Pour réussir, lograr el éxito o aprobar o... Voilà. Hum, ça dépend du contexte, d'accord? Pour réussir l'examen, par exemple. L'examen. Pour réussir l'examen, para aprobar el examen, il faut avoir confiance en soi-même. Es necesario tener confianza en sí mismo, ¿d'accord? En soi-même. Voilà, en soi-même, en sí mismo. OK? N'oubliez pas, c'est le pronom tonique de la troisième personne du singulier. OK, très bien. Pas de questions jusque-là? Il y a des questions? Pas de questions? Oui, non, oui. On peut passer à faire les exercices maintenant. N'oubliez pas, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux et elle. D'accord? Comme toujours, comme pronom hmm, pronom tonique, n'est-ce pas?
Pas de questions? Ok, pas de questions. Alors, maintenant, on va faire quelques exercices, d'accord? De la même façon, je vais partager quelques images sur le groupe de WhatsApp, d'accord? Très bien. Alors, maintenant, on va faire quelques exercices. Ok. Très bien. Alors, à vous, on va pratiquer les pronoms toniques. N'oubliez pas, les pronoms toniques. Voilà. On va faire quelques exercices avant de passer à faire une autre activité. Alors, quelqu'un qui veut lire la consigne. Que dit la consigne? Quelqu'un qui veut lire la consigne. La consigne. Quelqu'un qui veut lire la consigne. La consigne. Quelqu'un qui veut lire la consigne. Quelqu'un qui veut lire la consigne. Moi, Vas-y, vas-y, Marco. Très bien. Excellent. ok, compter des phrases avec un pronom tonique. Ma- Euh, Oui. Moi, je suis suisse. Magnifique. Excellent, Marco. Très bien. C'est ça. Compléter les phrases avec un pronom tonique. En effet, francophonie, n'est-ce pas? Par rapport à la francophonie. Moi, je suis suisse, disons, d'accord? Ou moi, je suis bolivien. Je suis bolivien, d'accord? Pardon. Je suis Ok, bolivien. Voilà. bien. Ou je suis bolivienne. Ça dépend qui dit la phrase, mais dans ce cas-là, oui. Moi. Ok, moi, je suis bolivien. D'accord? Moi, je suis bolivien. Yo soy boliviano. D'accord? Pour renforcer le sujet, n'oubliez pas. Numéro 2 à un 2 3. Quelqu'un. Un 2 3. Jessica, Anna, peut-être Gaëlle, Lissy, Ursula, Valentine. Ah, yo puedo continuar o otra Vas-y, persona. vas-y. Si tu veux, vas-y. Eh, Louis est canadien. Exactement, bravo, c'est ça, Marco. Louis, il est canadien. Oh, en effet, lui, il est canadien. Elle, elle est canadiense, n'est-ce pas? Il est canadien. Très bien, c'est ça. C'est simple, n'est-ce pas? Pour renforcer le sujet, n'oubliez pas. D'accord? Deux, trois. Numéro 2, numéro 3. Él est québécois. Él Exact. est québécois. Magnifique. Elle est québécoise. D'accord? Québécoise, c'est-à-dire une personne qui habite au Québec. Él est québécois. Magnifique, c'est ça. Québécoise. D'accord? Parce que le S entre deux voyelles, on va prononcer comme un Z. La S entre vocales, vamos a pronunciar como una Z, un Z, d'accord? Elle est québécoise. OK? Donc, ça marche. Très bien. Numéro 3. Quelqu'un? Nous, nous habitons au Sénégal. Magnifique, c'est ça. Très bien, Marco, c'est ça. Nous, ici, on va faire la liaison, d'accord? Nous habitons au Sénégal. Très bien. Nous habitons au Sénégal. Nosotros vivimos en Sénégal, n'est-ce pas? Nous habitons au Sénégal. Voilà. Très bien. On continue. 4 5 6. 4 5 6. Quelqu'un.
Quelqu'un qui veut continuer? Le numéro 4, 5, 6. Personne? Jessica, peut-être, Lizzie, Valentine. Ah, eu trabalho à Bruxelles. Magnifique, excellent, Marco. Au niveau de la prononciation, on va prononcer E. Oui, c'est un peu bizarre, mais on va prononcer E. D'accord? E. Tout simplement E. D'accord? E, il travaille. D'accord? ENT à la fin, on ne prononce jamais. Il travaille à Bruxelles, n'est-ce pas? Elle travaille à Bruxelles, c'est-à-dire elle travaille en Belgique, n'est-ce pas? Elle travaille en Belgique. Belgique, en Belgique. Belgique, Belgique. Très bien. Non, Bruxelles in Belgique. Ah, voilà. Eles, não, ele vão ao Maroc. Très bien, c'est ça. Excellent. Elle, c'est la même chose, n'est-ce pas? Elle, au niveau de la prononciation, elles vont au Maroc. Très bien, elles vont au Maroc. Et ici, on va faire une sorte de liaison de la même façon, d'accord? Elles vont au Maroc. Elles vont au Maroc. Ellas van a Marruecos, d'accord? Maroc. Très bien, c'est ça. On continue, on continue. On continue, numéro 6. Ok. Six. Mhm. Ah, ah, well, no, well, six. Numéro 6, quelqu'un. On a donc parlé et en, en, non, c'était pas en local. Non, Eh, c'était pas en Exact. Alors, Lucie, peut-être Gaël, Anna, qu'est-ce que vous dites? Valentine, Jessica, Ursula. Soit, Quel... pas tout à fait, pas tout à fait dans ces cas-là. Pas tout à fait dans ces cas-là, Ursula. moi, Pas tout à fait. Oui, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner avec toi. Oui, ça peut fonctionner avec toi. Et oui, mais ça dépend. D'accord? Ça dépend. Ça dépend. Dependra. Ça dépend. Ça dépend. Bien évidemment, ça dépend. Ça dépend. Oui, mais ça peut fonctionner avec toi. Ça peut fonctionner. Alors, il y a une autre possibilité. toi, on a Pardon? donc parlé. Quel pronom? Quel pronom? c'est nous. Nous, on adore parler français. Magnifique, c'est ça. Nous, tout simplement nous. Nous, nous, nous. D'accord? Nous, on adore parler français. C'est ça. Exactement, Jessica. Très bien. Nous, parce que, alors, une petite astuce assez importante, d'accord? Un, un consejo, d'accord? Una astucia para sonar como verdaderos nativos francófonos, vamos a utilizar un, d'accord? Un au lieu de nous, d'accord? Par exemple, on va dire, on va substituer. Nous sommes en classe de français. D'accord? Nous sommes en classe de français. D'accord? De français. Voilà, nous sommes en classe de français. Oui, ça peut fonctionner. Nosotros estamos en clases de français. D'accord? En classe de français. Ça fonctionne. Mais c'est bizarre vraiment d'entendre cette phrase. Donc, on va utiliser, on va remplacer, d'accord, le pronom sujet nous par on. D'accord? Et on est en classe. C'est plus commun, c'est plus utilisé, c'est plus fréquent d'entendre on.
D'accord? Alors, pour parler comme un vrai natif ou comme une vraie native, je vous conseille fortement de changer, d'accord? De remplacer le pronom sujet nous par on. En effet, nous, on adore parler français. Voilà, c'est ça. Magnifique, excellent travail, Jessica, c'est ça. Nous, on continue. Finalement, 7, 7, 7, 7. Toi es bilingüe. En effet, toi, n'est-ce pas? Toi, tu as dit une fois encore? Biling, biling, Alors, on va prononcer bilingue, d'accord? Bilingue. Tu es bilingue. Oui, je sais, il y a. Alors, le IN, on va toujours prononcer comme un 1, d'accord? Au début, à la fin, au milieu, toujours un, d'accord? Au milieu et à la fin, pardon. Au début, au milieu et à la fin. Par exemple, toujours un, d'accord? Toujours un. On va prononcer un. Par exemple, comme intérêt, 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 n'est-ce pas? Pas intérêt, intérêt. D'accord? Un, toujours un. IN para nosotros va a ser un. Intérêt. Au milieu, par exemple, bilingue. D'accord? Bilangue, bilangue. Au milieu, n'est-ce pas? Al medio. Et à la fin, matin, matin. D'accord? Toujours un. Un peu nasal. D'accord? Intérêt, bilangue, matin. Al inicio, al medio y al final, siempre IN va a ser un y un poco nasalizada, ¿d'accord? Nasalizada, un. Ça marche? Par exemple, intérêt, c'est intéressant, interdit. euh, par exemple, mon ami s'appelle Martin, d'accord? Martin. Mon ami s'appelle Martin. Martin, n'est-ce pas? Martin. Toujours un. OK, très bien. Donc, bilingue. OK, ça fonctionne jusqu'à là? Ça fonctionne? Vous avez bien compris dans un premier temps pour renforcer. Alors, tous ces cas-là sont renforcer le sujet, le pronom sujet. Le pronom sujet. D'accord? Pour renforcer le pronom sujet. C'est ça. Toi, tu es bilingue. Eux, ils travaillent à Bruxelles, elles vont au Maroc, etc. pour renforcer le sujet. N'oublie pas. Pas de questions? Pas de questions jusque-là? Pas de questions? Il y a des questions? Anna, Gaël, Lissy, Marco, Ursula, Valentine, Jessica. Ça va? Ça fonctionne? Ça marche? Ou ça ne marche pas? Vous pouvez dire oui, ça marche, prof. Ou non, ça ne marche pas. Voilà. Donc, ça marche ou ça ne marche pas jusque-là? Jusque-là, ça marche? Non, ça ne marche Ça, pas? Oui, quelqu'un a dit quelque chose. ça marche. Magnifique, ça marche. En effet. Très bien. On continue alors. Ça, numéro 2, activité numéro 2. D'accord? Activité numéro 2. Associé. D'accord? C'est simple. Associé. C'est un message pour le réceptionniste. D'accord? Donc, c'est le réceptionniste. On va choisir le pronom tonique lui, n'est-ce pas? Parce que c'est le réceptionniste, n'est-ce pas? Donc, la réponse correcte, c'est lui. Donc, à vous. Vous devez choisir simplement, c'est un message pour les clients, c'est un message pour lui, elle, eux ou elle. D'accord? Après, toujours une préposition. Dans ce cas-là, la préposition est pour.
Donc, à vous, numéro un, après une préposition. Après une préposition. Voilà. Après une préposition. Donc, la préposition est pour, n'est-ce pas? Pour. Les clients. Les clients. Les clientes. Attention à la prononciation. Les clientes. Les clientes. C'est un message pour lui, pour elle, pour eux, pour elle. Oh, Pour les clientes, les clientes. Pour, ou, Et pour eux, pas tout à fait. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est féminin pluriel. Attention, c'est féminin pluriel. D'accord? Parce qu'il y a une différence entre les clientes et les clients. D'accord? On va distinguer. En français, on va faire une distinction. Les clientes et les clients. Oh, en effet. D'accord? Les clientes, eux, à la fin, pour elles. D'accord? Pour elles. Et les clients, le S à la fin, pour eux. Très bien. Voilà, c'est ça. D'accord? Parce qu'il y a le ES à la fin, L, S à la fin, E. On va distinguer, d'accord? Client masculin, cliente féminin. Las clientas, los clientes. Ok, c'est ça. Mon collègue, on continue. Mon collègue. C'est un message pour mon collègue. Mon collègue. Non? eu, Pour. eu, não puedo pronunciar eso. Ah, eux. Eux, n'est-ce pas? Eu, Oui, mais ça ne fonctionne pas pour eux. Non, c'est mon collègue, mon collègue, mon collègue, mon collègue. C'est-à-dire, lui. exactement, c'est ça, Jessica, très bien. Pour lui, n'est-ce pas? Pour lui. Mon collègue, c'est masculin singulier, d'accord? Mi collègue, d'accord? Masculin singulier, mi collègue, mon collègue. Excellent, on continue. C'est un message pour les employés, d'accord? Donc, dans ces cas-là, un message pour les employés, c'est un message pour les employés, c'est un message eu, pour quelqu'un, pour, c'est un message pour les employés, non? Pour, ou, Magnifique, c'est ça, Ursula, très bien, pour eux. En effet, oui, c'est un peu difficile à prononcer, mais en effet, pour eux, exactement, pour eux. Et les employés. De la même façon, on va distinguer, d'accord? On va faire une distinction. Les employés pour eux, d'accord? Et les employés avec ES à la fin pour elles. Los empleados, las empleadas. Les employés. Au niveau de la prononciation, on va prononcer de la même façon, d'accord? Mais attention, parce qu'il y a le E à la fin, donc c'est simplement pour distinguer le féminin du masculin. Magnifique. La directrice.
La directrice. C'est un message pour la directrice. C'est un message Elle, pour. pour elle. Exactement, exactement. Magnifique, Marco, c'est ça. La directrice, c'est un message pour elle. Très bien, c'est ça, pour elle. Et si c'est un message pour le directeur, c'est un message pour le directeur, le directeur. Pour lui. Magnifique, c'est ça. Vas-y, exactement, exact, pour lui. On continue. Numéro 5. C'est un message pour le responsable. Le responsable. C'est un message, en effet, pour, pour, le responsable. Le responsable. Le responsable. Lui, le Ma, responsable. exactement, c'est ça, Marco. Magnifique. C'est un message pour lui, c'est-à-dire pour le responsable. Très bien. Et finalement, c'est un message pour les associés. Pour les associés, c'est un message pour. Peut-être que, oh, Exactement, pour eux. Très bien, pour eux. Pour eux. D'accord? Très bien. C'est ça. Magnifique. Pour eux. C'est para ellos. Para los asociados. D'accord? Pour les associés. Très bien, c'est ça. Donc, pas de questions par rapport au pronom tonique. N'oubliez pas, siempre hay una correspondencia, n'est-ce pas? Je, moi. Tu, toi. Il, lui. Elle, nous, vous, il, eux, elle. D'accord? Exact. Ça va? Ça va jusqu'à là? Ça marche? Ça fonctionne? Ça fonctionne, n'est-ce pas? Ok. Alors, on va... Alors, la dernière partie, ces dernières 10 minutes, après, on va passer à faire une activité de compréhension de l'oral, d'accord? Vers le DELF A2, d'accord? On va passer à faire une activité, mais avant de passer à faire une activité, on va continuer avec les pronoms toniques, d'accord? Et exact, c'est ça. Magnifique, magnifique. Voilà, quelqu'un, une fois encore, qui veut lire la consigne. Quelqu'un qui veut lire la consigne et de la même façon, l'exemple. À vous, à vous. La consigne et l'exemple. Quelqu'un. Quelqu'un qui veut lire la consigne et l'exemple. Jessica, Lizzie, par exemple, Ursula, Marco et Valentine. euh, conforme de phrase en dosant les personnes, écoutez pour vérifier, 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 et réciproque, et habiter chez lui, habiter chez moi. Excellent, c'est ça, magnifique. Très bien. Transformer les phrases en inversant, d'accord? On va inverser les personnes. Écoutez pour vérifier, d'accord? C'est réciproque. Es réciproco. C'est réciproque. D'accord? Et on vient de parler de chez, n'est-ce pas? Chez. Qu'est-ce que ça veut dire chez? Qu'est-ce que ça veut dire chez? Au début de la classe, j'ai dit chez, ça veut dire quoi? À la maison de, n'est-ce pas? À la maison de. Ou une communauté. Mais dans ce cas-là, on va travailler avec la préposition, c'est une préposition, la préposition chez. D'accord? J'habite chez lui, il habite chez moi.
Vivo en su casa, vivo en la casa suya, ¿no? De una persona masculina. Il habite chez moi. Elle vive en mi casa. Vivo en su casa, elle vive en mi casa. J'habite chez lui, il habite chez moi. Ok, on continue. Numéro un, tu travailles avec elle. Donc, on va inverser les personnes. ¿Yo puedo? Vas-y, vas-y, merci, Busy. Très bien. Tú, tú trabajé avec elle travaille avec moi, non, avec vous. Nada que ver. Oui, c'est ça, très bien. Elle, très bien. Elle, euh, c'est ça. Elle travaille avec, on va simplement inverser, n'est-ce pas? Elle, Vous, et tu, on va remplacer ici, tu. Le pronom tonique du tu. eh, vous, Tu. Moi, Alors, il y a toujours une correspondance, d'accord? Je, moi, d'accord? Je, moi. Tu, toi. Il, lui, elle. Elle, nous, de la même façon. Vous, d'accord? Vous, il, eux, et elle. Ok, c'est ça, comme aide-mémoire, comme un petit aide-mémoire. Vous comprenez, n'est-ce pas, comme aide-mémoire? Aide-mémoire, les pronoms toniques. Pro- Pronoms toniques. Voilà, ce sont l'aide-mémoire des pronoms toniques. Aide-mémoire, pronom tonique. C'est ça. Donc, tu travailles avec elle. Elle travaille avec. elle sera avec toi. Magnifique, c'est ça. Elle travaille avec toi. C'est ça. On va inverser les personnes. C'est ça. Deux. Numéro 2. À l'oral. À l'oral. Numéro 2. Numéro 2. Tu peux lire la phrase. À vous, à vous. Ces dernières minutes. Vous parlez avec moi. euh, non. Moi parler avec toi. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Les autres. Les autres. Jessica, peut-être. Lissy, Ursula, Valentine. Gaël. Euh, non, non, parler avec, On va inverser. On va inverser les personnes. Vamos a invertir las personas. J'ai parlé avec moi. Avec. Exact, exact. Je parle avec vous, n'est-ce pas? Avec vous. C'est la Vous, même chose. En effet, avec vous. Vous, pronom tonique, vous, de la même façon comme pronom sujet. Attention. D'accord? Ok, c'est ça. Je parle avec vous. En effet, vous parlez avec moi et je parle avec vous. Très bien. On continue. Trois, trois. On reste chez eux. D'accord? À vous, à vous. non. Une fois encore, pardon, une fois encore, Marco. Bien, vos
c'est chez vous. Magnifique, exactement. Il reste, d'accord? Il reste chez nous. Il reste chez nous. On reste chez eux, il reste chez nous. Nos quedamos en su casa, ellos se quedan en la nuestra. D'accord? Il reste, d'accord? ENT à la fin, on ne prononce jamais. De la même façon ici, d'accord? Il reste, étudie, et joue. Ici, on va prononcer joue, tourner, d'accord? Tu as. Voilà. Voilà, à vous, numéro 4 4. Il étudiait avec elle. Une fois encore, une fois encore. Il étudiait avec elle. Pas tout à fait, pas tout à fait, pas tout à fait. Ça ne marche pas. Ça peut fonctionner, oui, mais on va inverser. On va inverser les personnes, les pronoms sujets. On va inverser les pronoms sujets. Quelqu'un a la réponse correcte? Lizzie, Non, peut-être Ursula, Valentine, Jessica, Gaëlle, Anna. Non. Oh, en effet. C'est ils étudiants avec elle, À l'inverse, à l'inverse, el étudiant, à l'inverse. Elle? el étudiant avec eux. Magnifique. C'est ça. Alors, ici, on va prononcer elles étudient. En effet, parce que E inter à la fin, on le prononce. D'accord? Elles étudient avec eux. En effet, elles étudient avec eux. Ellas estudian con ellos. Ellos estudian con ellas. D'accord? Les deux. Elles étudient. Ils étudient. E inter, on le prononce elles. Et ils restent de la même façon, n'est-ce pas? Reste, étudie, joue, etc. Travaille, parle. En effet. 5 5. Numéro 5 5 6 7. Pour finir, on va inverser, n'oublie pas, on va inverser les personnes. elle a un cadeau pour toi. Mhm. J'ai un cadeau pour elle. D'accord, alors attention. Et pour elle, ça fonctionne. Ça fonctionne. Pour elle, ça fonctionne. Mais pas je. En effet, tu. Tu. On va prononcer tu. D'accord? Parce que c'est le verbe avoir conjugué à la deuxième personne. Tu as. Tu as un cadeau pour elle. D'accord? Elle a un cadeau pour toi. OK? 6 6 6 ces dernières minutes. Donc, voilà, c'est compris. 6 7 6 6. Avant de finir cette période. J'ai joue avec toi. Mhm. Tu joues avec moi. Magnifique, c'est ça, Marco, très bien. Tu joues avec moi, tu joues avec moi, c'est ça, tu joues avec moi. Yo juego contigo, tú juegas conmigo. Je joue avec toi, tu joues avec moi. Magnifique, excellent. Pour finir, il retourne chez vous. Et vous, d'accord, vous retournez chez eux, n'est-ce pas? Ah, pardon, chez lui, n'est-ce pas? Chez lui. Oh, en effet, très bien. Alors, la réunion va se couper. On va consacrer ces dernières 10 minutes, à peu près